Mesdames et messieurs les journalistes, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, l'année 2019 qui s'achève dans quelques heures a été difficile et pénible pour notre pays, le Gabon, et pour chacun d'entre nous. Notre pays n'a jamais été aussi proche du chaos. C'est le moment pour moi de présenter mes remerciements et ma gratitude au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui, encore une fois, a préservé notre pays des affres de la violence et de l'incertitude. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'année 2019 a été difficile. Ce fut une année d'instabilité et d'incertitude. Une année de doute, une année sombre. Mais c'est le gouvernement de la République qui a le mieux exprimé cette instabilité, cette incertitude et ces doutes. En moins d'une année, le gouvernement a été remanié 7 fois, a présenté 2 déclarations de politique générale devant le Parlement et un plan de relance économique. Le même gouvernement vient de voir 5 de ses ministres, et non les moindres, arrêtés, interrogés, déférés et actuellement détenus à la prison centrale de Libreville pour détournement ou complicité de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, concussion, association des malfaiteurs. Plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques et de nombreux cadres nommés par le même gouvernement et pour les mêmes motifs se trouvent aussi actuellement incarcérés à la prison centrale de Libreville. D'après les premières investigations, on parle de détournements massifs estimés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ces détournements contrastent, à n'en plus douter, avec le niveau de précarité très avancé dans lequel plus du tiers de la population gabonaise vit. Ces détournements contrastent aussi avec le niveau désastreux de notre système de santé, de notre système éducatif, de notre réseau routier, de la qualité de l'habitat dans notre pays, de notre système de sécurité sociale, etc. En clair, le gouvernement censé rassurer, trouver des solutions aux difficultés des populations et développer le pays apparaît aujourd'hui comme le principal obstacle à tout développement et au bien-être des Gabonais et des Gabonaises. De par ses agissements, ses dérives, ses incapacités, son instabilité, son absence de vision cohérente et son manque de leadership, le gouvernement a plongé le peuple gabonais dans le doute, la méfiance et l'incertitude. Que dire de nos partenaires au développement qui se retrouvent totalement déboussolés face à un tel gouvernement? Mesdames et messieurs Gabonais et Gabonais, mes chers compatriotes, notre pays a pris du retard à tous les niveaux, malgré les moyens colossaux et d'importantes ressources dont nous disposons. Il devient impératif de mettre un terme à cela et de donner une nouvelle chance aux générations actuelles et futures. Mais pour y arriver, il est important au préalable d'assurer et de rassurer les Gabonais. Il est important de rassurer nos différents partenaires. C'est pour cette raison que je demande solennellement au président de la République, premièrement, de poursuivre l'opération de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Cette lutte ne doit pas se limiter à la seule opération Scorpion. Elle doit réexaminer l'opération Mamba et être élargie à tous les cas dénoncés par la Cour constitutionnelle dans ses différents rapports. Poursuivre l'opération de lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics, c'est aussi mettre en place une commission indépendante anti-corruption chargée de récupérer et de rapatrier toutes les sommes d'argent détournées ou blanchies. L'Angola, un pays d'Afrique, avec la collaboration de la communauté financière internationale, vient de récupérer
et rapatrier 5 milliards de dollars américains, soit 3 000 milliards de francs CFA. Nous aussi, nous pouvons le faire. Deuxièmement, de doter le pays d'un gouvernement stable, composé d'hommes et de femmes intègres et déterminés, ayant l'amour du pays et plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout autre intérêt. J'appelle aussi toutes les forces vives de la nation à se mettre à la disposition du président de la République et à l'accompagner dans cette lourde tâche nécessaire pour le développement social, économique et politique de notre pays. D'ores et déjà, je formule mes vœux les meilleurs à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour cette année 2020. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.